Je m'appelle Morgane je fais du graffiti sous le pseudonyme de Eskimo. J'ai plusieurs métiers, je travaille avec les enfants, je suis animateur jeunesse, directeur de centre de loisirs et directeur périscolaire. Et le reste du temps, je fais du street art, donc des tableaux, des expositions, des ateliers participatifs et des fresques, comme celle derrière. Je fais du street art de manière très assidue depuis 2016, mais j'ai toujours beaucoup dessiné et créé depuis tout petit. C'est un pseudo que j'ai choisi parce qu'il ne correspond pas aux autres pseudos de graffeurs, qui sont souvent assez durs, assez codifiés. Là, c'est un truc positif, facile à retenir. Je travaille avec des enfants, donc je voulais quelque chose un peu tout public et ça retranscrit un peu ma démarche. J'en ai pas puisque je réalise des œuvres à la demande la plupart du temps. Là, on est sur un délire un petit peu comics, pop art. Ça peut être du lettrage, des personnages, des décors. Je touche un petit peu à tout. C'est pas courant dans le street art, mais c'est ce qui me plaît. Ça donne des challenges à chaque réalisation. Les inspirations, je les trouve parfois en regardant un logo, une couleur, un mot. J'essaye surtout de me faire plaisir, peu importe par quel biais et dans quel style. Content, oui. Fierté, j'irai pas jusque là. Je me dis que je peux toujours faire mieux, toujours faire plus. Je suis satisfait de ce que je fais néanmoins. J'apprécie qu'il y ait un engouement autour du street art. J'ai l'impression que sur Châteauroux, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Châteauroux et ses alentours. Beaucoup de gens m'appellent avec des envies particulières et il y a beaucoup moins d'appréhension qu'au tout début. Je pense que je suis satisfait, mais je le saurai un peu plus l'année prochaine et celle d'après. J'ai déjà un métier, je travaille dans le milieu de la jeunesse. Et pendant un an, j'ai beaucoup peint à Belle-Île, qui est une zone d'expression à Châteauroux, expression libre. J'ai beaucoup peint là-bas et on m'a fait pas mal de demandes. Comme j'aime bien que les choses soient carrées, j'ai monté une structure pour pouvoir œuvrer. Ça marche, tant mieux, ça marche très bien, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, je continuerai à aller peindre pour le plaisir si un jour tout s'arrête. Ça me pose aucun souci. Alors, je croise beaucoup de jeunes avec qui je peins, puisque je fais pas mal d'ateliers d'initiation. Il faut avoir une certaine pédagogie parce que le street art, le graffiti, c'est assez sensible. Naturellement, quand on donne une bombe de peinture à quelqu'un, il aura envie de faire des bêtises avec. Avec une bombe de peinture, on peut faire tellement mieux que faire un dessin bâclé sur un garage du village ou je ne sais quoi. On peut faire tellement mieux en prenant son temps. Je pense que je leur apporte un accompagnement. Peut-être que quand ces enfants seront adultes, ils auront encore une autre vision que leurs parents du street art. Une vision plus libérée et ce sera peut-être reconnu un peu plus comme de l'art que ça ne l'est aujourd'hui, même s'il y a du progrès.